Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Dans cette vidéo, je vous propose une vidéo achat et test. Donc voilà, donc j'ai plusieurs Alizé Puffy, donc j'en ai acheté plusieurs. Et du coup, vous voyez, donc c'est pour regardez un petit peu ce qu'on peut faire avec tout ça. Donc c'est en fait des pelotes qui sont particulières parce que ce sont des pelotes que l'on peut travailler sans aiguille ni crochet. Donc là j'ai deux variantes. J'ai couleur moutarde, c'est vraiment un fil beaucoup plus épais que l'autre ici comme vous pouvez le constater. Et unicolore. Et ici donc vous avez un fil bicolore avec voilà un fil aussi qui est plus fin. Voilà, donc c'est, vous pouvez travailler des travaux voilà, avec un petit peu de structure, enfin de... Voilà, vous avez plusieurs points que vous pouvez utiliser et travailler. Vous pouvez aussi bien sûr avoir des effets de couleur, hein, parce que ça dépend si vous travaillez par exemple des projets voilà, avec d'autres pelotes et d'autres couleurs, vous pouvez bien sûr faire ça. Donc ici, cette pelote, c'est 100 grammes, 9 mètres. Voilà, micro-polyester. Au niveau de la couleur numéro 2. Voilà, ce sont les tons moutarde. Et l'autre, du coup, c'est l'Alizé Puffy More. Et là, vous voyez des petits exemples de ce que vous pouvez faire avec ces pelotes bicolores, par exemple. Voilà, donc ça veut dire que vous pouvez vraiment faire voilà, comme des jacquards en fait avec cette pelote. Donc en fait, vous pouvez décider au niveau de chaque maille que vous allez travailler quelle couleur vous allez utiliser. Donc voilà. Voilà, donc maintenant j'ai tout. Donc si vous mettez tout d'à côté, vous avez vu la différence au niveau de la taille des boucles qui est quand même assez importante. Voilà, donc là j'en ai 6. Je commence avec une base de 6 pour faire ces tests. Donc je vais faire un rang de base pour commencer. Voilà, donc après donc on va continuer. Donc je prends le fil, en fait, je sélectionne une base avec le nombre de mailles que je veux, et ensuite je prends le fil de travail, c'est-à-dire le fil qui reste, et on va le fixer rang par rang à cette base, de cette manière-là. Donc vous avez vu, je prends juste ma boucle du fil de travail, et je la passe par derrière dans la boucle du fil de base. Et donc là je fais mon travail de base, donc je fais ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, donc là on a travaillé un côté. Donc je vais faire pareil maintenant, hein. Je vais travailler les mailles roses cette fois-ci pour la base, donc on va voilà, faire la même chose sur le même principe avec voilà, les boucles roses cette fois-ci. Donc du coup, vous voyez, on a un fil plus fin, mais au final, le travail reste assez épais quand même parce que c'est doublé.
Voilà, donc 6, on est bon. Donc là, j'ai coupé les boucles en trop. Voilà, je l'ouvre, voilà, comme ceci. Ça, c'est le début. Et donc maintenant, on arrive donc sur la suite. On va travailler donc le rang numéro 2. Donc là, on a un côté rose, un côté rose foncé et un côté rose clair. Donc là, je vais à nouveau reprendre, voilà, je vais faire tout simplement maintenir donc la même base, les mêmes couleurs, enfin passer les boucles des couleurs similaires, voilà, dans les boucles qui sont de la même couleur. Toujours en prenant le fil, en passant donc la boucle du fil de travail par derrière la boucle de la base du travail. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, voilà. Donc là, j'ai ce côté qui est encore à faire. Voilà, donc là on a notre base à nouveau. Donc on termine ce rang maintenant. Donc on a fait la même chose, hein, la même chose qu'au rang précédent, de chaque côté pour chaque couleur. Maintenant, on va cette fois-ci prendre le rose clair qu'on va passer par derrière la boucle rose foncé ici. Ensuite, je vais prendre le rose. Donc, faites attention à ne pas se mélanger les boucles quand vous commencez à changer les couleurs. Voilà, il faut laisser la boucle rose foncé qui est au même niveau. Peut-être qu'il vaut mieux travailler les deux côtés en même temps pour ne pas se mélanger. Voilà, donc là on y est. Et ensuite on poursuit. Donc cette fois-ci je vais prendre la boucle rose foncé. Voilà. Donc pour la prochaine paire, on va prendre avec les couleurs qui sont similaires. Donc rose clair dans rose clair, rose foncé dans rose foncé. Et on va alterner ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, vous commencez à voir un petit peu les boucles qui s'alternent. Donc on va poursuivre ça tout au long de notre rang. On va alterner donc les couleurs.
Là, il me manque plus qu'une paire. Et on aura terminé le rang. Ok. Donc là, vous avez vu, on a on a alterné. Donc, vous voyez maintenant, de chaque côté, vous avez rose clair, rose foncé, rose clair, rose foncé, ou rose foncé, rose clair, rose foncé, rose clair. Donc voilà pour le principe. Donc maintenant, je vais devoir faire le retour. Donc on va maintenant faire à nouveau à chaque fois que des mailles rose foncé et de l'autre côté que des mailles rose clair. Donc ça, on fait tout en rose. Voilà, donc tout en rose clair. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc voilà, vous avez vu là au niveau de la technique, c'était plutôt simple. Ça vous fait en fait un travail assez simple. Et puis après, bon, vous avez du coup cette variante là avec 2 couleurs et la variante avec une couleur où vous avez vraiment pas besoin de doubler à chaque fois le travail. Voilà, vous voyez l'effet. Vous avez voilà, donc l'inverse en fait qui se fait donc à l'envers du travail, et ici donc ici vous avez juste à travailler comme on l'a fait sur le même principe, mais sauf que vous faites que les allers-retours, vous n'avez pas, comme je l'ai dit, à doubler le travail, c'est-à-dire à faire le tour, le rang avec une couleur, le rang avec une autre couleur. Voilà, donc là c'est vraiment donc pour le principe du fil bicolore avec ces petites boucles. Donc c'est un petit peu différent, voilà, des projets que vous pouvez avoir avec aiguille et crochet par exemple. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!